Cet objet a la forme de clou, il est fait d'argile crue, séchée au soleil. Il porte des inscriptions. Cet objet fait partie d'un ensemble. On pourrait lui rattacher la brique d'argile crue qui est derrière, le cône qui est là, qui porte lui aussi des objets. Ces objets parlent du rôle fondamental des rois d'un pays qu'on appelle la Mésopotamie ou Sumer, et qui est le rôle de roi bâtisseur. Nous sommes 22 siècles avant notre ère. À Sumer, dans ce qui s'appelle aujourd'hui l'Irak, le sud de l'Irak. Et le roi dont il est parlé sur ce clou, Gudea, roi de Lagash, bâtit un temple pour sa divinité principale, Ningirsu, le seigneur de Girsu, qui est le nom de la capitale de l'état de Lagash. La formule qui figure sur le clou est très simple et très stéréotypée. Pour Ningirsu, le héros fort d'Enlil, Gudea, souverain de Lagash, a bâti et a restauré le temple Enennu, le temple de l'oiseau de l'orage resplendissant. Le clou était disposé dans la maçonnerie, fiché à l'intérieur de la maçonnerie. Seule la tête dépassait, ce qui signifie que le commun des mortels ne pouvait pas lire l'inscription. Seuls les dieux, qui voient tout, c'est bien connu, pouvaient lire l'inscription. Et aussi la postérité, l'argile crue qui sert à fabriquer les briques et à bâtir les temples. Au bout de quelques décennies, elle se délite et il faut donc rebâtir inlassablement les temples des dieux et les palais des rois. Et ainsi, les successeurs lointains de Gudea sauront que c'est lui, Gudea, qui a débuté la construction du temple qu'ils sont chargés de restaurer. Le résumé, on le voit sur cette inscription, c'est un autre roi, Urnanché. Il est là, il porte d'ailleurs le couffin dans lequel reposent les briques qui vont servir à la construction du temple, et il a fait aligner, en quelque sorte, sa famille et ses fonctionnaires. En haut, il travaille, en bas, il participe à un banquet pour fêter probablement la fin de la construction du temple en question.